Et salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va donc reprendre le trek là où on l'avait arrêté la dernière fois. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'abord d'aller la voir parce que je vous présente plein de choses à propos de ce trek, mais on voit également déjà beaucoup de belles choses. Donc allez voir cette vidéo. Sinon pour les autres, on va reprendre tout de suite avec la partie la plus dangereuse du chemin pour enfin arriver au camp ce soir. Allez, bon épisode. Bon, là on arrive dans la vallée d'Anacoa. C'est une vallée où il y a déjà un premier camp, c'est la vallée le camp au 6 miles. Où non, on va pas dormir, on va aller directement jusqu'au bout. Il y a des gens qui s'arrêtent là des fois, qui font un mi-chemin. On va faire une petite pause de 10 minutes là, histoire de détendre un peu les épaules et de profiter de la vue. Là il y a une énorme et une deuxième cascade là qu'on voit. La mer, les montagnes, c'est juste vraiment trop beau. Donc, du coup on arrive à la deuxième traversée de rivière assez importante du chemin. Ta casquette. Et c'est pas de la rattraper si elle s'envole, hein. Bon, là on arrive dans la partie du chemin qui est connue pour être la plus dangereuse. Elle porte un petit nom, je sais plus lequel. Mais en gros on est sur des falaises qui s'effritent et le chemin est pas très large. Mais normalement en prenant son temps il n'y a pas de raison. Hein? Je suis pas confiante. Ce qui est horrible en plus, c'est que cet énorme sac là fait une bonne prise au vent, et ici il y a beaucoup de vent. On a un peu toutes les difficultés, le terrain c'est du petit gravier bien glissant là, horrible. Bon bah on sera au moins arrivé jusqu'au 7e mile avant notre mort. Plutôt pas mal. Bon alors là clairement, j'ai beau pas avoir le vertige, je pense que c'est la partie de trek la plus dangereuse que j'ai pu faire. Et c'est quand même vachement escarpé et le chemin est pas très safe. Mais Maël qui a le vertige, j'aimerais pas être à sa place. Je vais aller la porter au lieu de dire de la merde. Franchement le vent avec le gros sac c'est un truc de malade. Ce qui est cool après c'est que t'es récompensé par une belle vue. Par contre le chemin il est toujours pas super top quoi. Alors Maël, ça fait du bien d'être sur une terre plus stable, sans corniche. Et sans sable qui glisse. Je trouve que c'était bien les rochers qu'ils étaient secs, les pierres qu'elles étaient sèches. Ouais. Parce que t'avais pas l'impression que t'allais tomber. Mais c'est impressionnant parce que c'est de plus en plus petit quoi. Ouais. T'as bien géré quand même hein, pour avoir le vertige. J'ai pas trop regardé en bas. Hein. Ouais. Quand j'ai regardé en bas une fois j'étais oh là 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 là.
8ème mile. Je commence à en avoir un peu ma claque, là je commence à avoir faim, j'ai mal aux épaules, pas toi. On va faire une bonne pause là, je pense de 3 quarts d'heure, un truc comme ça. Le petit gazon, on a l'impression qu'il a été posé là pour nous, c'est trop beau. Bon, finalement on s'est fait une pause de une bonne demi-heure. On s'est mangé quelques barres là. Et on est reparti pour la fin. Je pense qu'il nous reste à peu près 3 miles, donc 2 heures grand max. Il est 13h40, ouais, on a passé les 7 il y a pas mal de temps. Oui, mais on n'a pas passé les 8. Non, j'ai pas vu les 8, mais je pense qu'on est pas loin. On a pris notre pause l'esprit tranquille, pensant en avoir fini avec tous les passages les plus dangereux. Mais le 8ème mile à peine franchi, nous voilà sur le flanc d'une colline avec un chemin qu'on sent s'effriter à chaque pas et un vide de plusieurs dizaines de mètres donnant sur un océan déchaîné. Tout va bien. Bon voilà, là c'est officiel, au moins on a fait les 8 miles. Il ne reste plus que 3 miles, donc un peu moins de 6 km je crois. Oh non mais c'est pas sérieux ces chemins. Je sais pas si vous en rendez compte sur la vidéo, mais c'est une genre de terre très volcanique. Plein de petits cailloux là, trop glissant, mais c'est abusé comme ça glisse. Qu'est-ce qu'il y a, Bi? Mais non, vas-y tout doucement. C'est une horreur. C'est une horreur celui-là. Donc clairement les descentes de cet après-midi sont pas plus dures que celles que ce matin, mais elles nous paraissent plus dures. Ça commence à être un peu fatigant. On arrive bientôt au mile 9, mais je pense qu'on est plutôt vers 8,5 en fait. On est beaucoup plus lent dans les montées que ce matin. Et c'est après plus de 7 heures de marche que nous apercevons enfin la vallée dans laquelle nous allons dormir. Elle est bien plus large que toutes celles que nous avons traversées pendant notre trek et est entourée de falaises qui culminent à plus de 600 mètres. Bon, nous voilà enfin dans la vallée du Kalalau. Ça fait plaisir. Putain, par contre il y a du vent, mais quand t'es abrité par les arbres là tu te sens rendre compte qu'il fait chaud. Et sinon le vent qu'il y a, c'est un truc de malade. Ce qu'on remarque direct, c'est qu'elle est beaucoup plus grande que toutes les autres vallées qu'on a traversées dans la journée. Et du coup là, on n'a plus qu'à rejoindre la plage. Je pense qu'il nous reste une grosse demi-heure de marche pour rejoindre la plage. Là on va faire camp. Bon, dernière traversée de rivière. On va essayer de garder les pieds secs pour demain, les chaussures sèches. Qu'est-ce que tu fais, Maëlle? Je resserre, j'allais desserrer en pensant que ça allait être plus facile, mais là... Si la vallée était autrefois un lieu de vie pour les Hawaïens, elle est aujourd'hui protégée et il est interdit d'y rester plus de 5 jours. Pourtant, les rumeurs disent que des groupes de hippies vivent ici une vie très simple, en communauté, et ce depuis plusieurs années. Bon, voilà la zone de camping, du coup c'est cool, c'est assez abrité, il y a pas mal d'arbres. Il n'y a quand même pas le vent parce qu'on est juste sur le bord de la mer. C'est où? Bon, on a marché jusqu'au bout de la zone de camp là, c'est assez long. On va pas se mettre là-bas. On va se mettre un peu avant là, il y avait une zone qui était bien abritée. En tout cas, on a déjà croisé 2-3 personnes qui étaient un peu chelous. On sent qu'il y en a qui viennent pas que pour une nuit comme nous, hein, qui sont là depuis plus longtemps que ça. Bon, on va se mettre dans cette zone, on est juste à 2 minutes à pied de la plage. Et on est vachement abrité là en fait. Pas mal de cailloux pour faire des sièges et tout, donc c'est assez cool. Et on va foutre la tente là. Trop un ami, Mel? Ouais. Il est super skinny. T'as vu comment il se laisse faire la petite tête? Bon, finalement on a décidé de bouger un peu la tente de quelques mètres parce que là on est vachement abrité.
Alors que là-bas on était carrément découvert et en fait on vient de se rendre compte que la tente est quand même vachement légère. S'il pleut je pense qu'on va être trempé parce que c'est juste une toile toute fine. C'est juste ça quoi. Et là il y a ce petit truc mais franchement s'il y a une grosse averse à la mode Hawaï cette nuit, je mettrai pas mon argent sur cette tente. Et en plus on n'a pas de sardines. On a une table en plus. Ouais. On a fini le trail à 3h20 quand même Maël, hein. Donc ça veut dire qu'on a mis 7h20. Pas mal. Avec les gros sacs là. J'ai peur du retour. Le flamme. Ouais. Trop peur. Ah ouais. Ce qu'on va aller faire là, c'est qu'on va aller à la cascade là-bas, se doucher et remplir nos trucs d'eau. On a pris des pilules Aquatabs là. En tout cas ça fait du bien d'enlever les chaussures et de mettre des tongs. Ça c'est un truc vraiment cool à apporter quand tu vas camper comme ça. C'est une paire de sandales parce que quand tu arrives au camp, t'as vraiment pas envie de te balader avec tes putains de chaussures de marche. Plutôt sympa le chemin pour la douche. Ah, ça va faire plaisir là le repas. Alors ça c'est la cascade qui va nous servir de douche, mais qui va aussi nous servir d'arrivée d'eau pour remplir nos bouteilles pour demain. Ouh, c'est froid sous la cascade. Oh la vache. Oh, c'est froid. Putain c'est froid. C'est froid mais ça fait du bien. Vous noterez que Maël s'est à peine trempé les pieds, lavé le visage. Soi-disant l'eau est trop froide. Oui, l'eau est trop froide. Dans 2 jours, je prends une douche complète. Tant pis, tu dormiras avec une femme collante. N'empêche, on se sent tellement bien après une bonne douche. Je me sens vraiment revigoré là. Il est 5h, donc on a 2 heures avant qu'il fasse noir. Le soleil se couche dans un peu plus d'1 heure. Donc c'est cool, on a un peu de temps pour explorer, regarder la plage et tout. Ça va être sympa. Bon, maintenant qu'on a fait le camp, qu'on a pris notre douche, qu'on a mangé un encas, qu'on a mis les affaires à sécher et qu'on a préparé de l'eau, on va aller voir un peu la plage. Parce que mine de rien, on n'est pas encore allé marcher dessus. Bon, clairement, c'est pas la plage à laquelle tu vas emmener les gamins faire tempête. Bon, déjà, c'est un peu compliqué pour y aller. Et c'est a l'air un petit peu dangereux. Bon là clairement c'est pas la plage la plus accessible du monde, mais putain qu'est-ce qu'elle est jolie. Sérieux. Ces falaises là tombent en plein sur la plage avec la cascade là-bas. Vraiment magnifique. Bon bah voilà, ça conclut bien cette journée, ça va être la fin de cet épisode. C'est magnifique, la marche était magnifique aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. T'as vu les lumières comme elles explosent? Ouais. C'est trop beau. Et puis je vous dis rendez-vous demain du coup, aux aurores, ici on va se lever, on va faire la marche retour. Salut. Attends, t'as traversé les... je viens d'y penser, t'as traversé les cliffs avec ta caméra dans la main? Ouais. Up